mentor. Parce que votre mentor lui-même là, il est venu taper Gadavou devant Alassane Ouattara. Votre mentor lui-même là, il dit mon président Alassane Ouattara. Je connais bagage qui est lourd, mais c'est Bella qui fait exprès pour soulever parce qu'il a besoin de manger. Donc vous les petits gnénéni là, toi tu as vu ta soie sur mon panel, c'est pas il n'avait pas envie de trop parler. J'ai commencé à faire à manger, ma tension est en train de monter. Toi Coléa, tu as venu t'asseoir sur mon panel pour dire que toi ton mentor a fait 3 heures de meeting. Mais il était arrêté ou bien il était assis? C'est la question que je voulais te poser. Ton mentor là, 3 heures il a fait là, il était arrêté sur ses 2 pieds. Faut monter si tu as à répondre à ma question. Ton mentor qui a fait meeting et puis tu dis, oui, lui il est mieux qu'Alassane Ouattara. Il a fait 3 heures de meeting. Alassane Ouattara, est-ce qu'il a qu'à de faire 30 minutes? J'ai même quiconque au défi. Alassane Ouattara c'est ton camarade. Même ton mentor là, c'est pas son camarade. Ils n'ont pas joué au dîner ensemble. Ils n'ont pas joué à Solène en Placali ou Don ensemble. Ça là, mettez ça dans votre crâne et puis gravez ça. Pour une bonne fois en fait. Mettez ça dans votre crâne pour une bonne fois. Le monsieur même, il était dans l'opposition là même, il ne sortait pas même pour parler dans les... À tout va. Lui là, c'est pas Oba, c'est pas Dagbashi. C'est dans les actes. Tu comprends? C'est dans les actes. Parce que quand il sort et puis il met bim, il vous parle, il dit un petit truc là, ça vous chauffe jusqu'en toute une année. On a vu ça ici. Alassane Ouattara ne sort pas, mais quand il sort pour vous parler là, ça vous doule pendant combien d'années? Quand tu viens, toi-même, c'est-à-dire que quand vous parlez là, vous vous oubliez. Ton mentor là, il était dans quelle posture quand il faisait sa conférence de presse là? Et ses meetings, non, bref. Il était dans quelle posture? Il était assis ou bien il était debout? Vous aimez vous mettre dans le problème vous-même. Vous-même, là, vous aimez vous mettre dans le problème vous-même. Il faut monter, tu vas m'expliquer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me mettre en commentaire la posture de l'ex-président quand il était en train de faire son truc de 3 heures là? Sa dernière sortie, il a fait, et puis il dit que les élections sont en octobre 2026 là. Il était assis ou bien il était debout? C'est une question que je pose aux gens. Si quelqu'un a la réponse, la personne n'a qu'à écrire, mais la personne n'a qu'à ouvrir son micro pour me répondre. Très bien, il était assis. Pourquoi il n'était pas debout? Fallait qu'il soit debout. 3 heures il a fait là, fallait qu'il soit debout. C'est-à-dire que si on vous a demandé là, vous êtes trop intelligent que les gens en fait. C'est ça qui me fait mal. Les pseudo-intellectuels là, c'est eux qui sont les vrais dangers de la Côte d'Ivoire. Les pseudo-intellectuels sont les plus dangereux de la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils savent manipuler la masse. Ils savent jouer à un cervelle des gens, comme on dit, de peu de foi. La biche, bonjour. Bonjour tonton Moumouni, comment tu vas? Ouais, par la grâce de Dieu, ça va. Bon, souvent aussi, j'ai l'impression que vous tenez les panels pour leur faire plaisir. Est-ce que quand on veut parler aujourd'hui du président Alassane Ouattara, là, on peut finir d'en parler? Il y a des panels qui sont là, ils disent que ouais, la Côte d'Ivoire, ça ne va pas, il y a les ordures partout, c'est rentré ici. Mais la Côte d'Ivoire a commencé à être... C'est quand Alassane a pris le pouvoir que la Côte d'Ivoire a commencé à s'arrêter. Mais qu'ils viennent au-delà, qu'ils viennent ici pour venir voir en réalité comment ici aujourd'hui. J'ai dit et je répète, avant même l'avènement même du FPI jusqu'à PPAC, on a connu le PDCI ici. Nous, on était avec le numéro 2 du PDCI, paix à son nom, Mangwa Jacques. Jusqu'à ce qu'il meure, il n'y avait pas accès principal des choses de son village qu'on appelle Nguessankro, qui est à 7 km de mon village. Le monsieur, en 15 ans, il ne peut pas faire tout. Depuis 1960 jusqu'en 90, de 90 jusqu'en 92, mais la majorité de nos structures qui nous aidaient à faire avancer le pays ont été pillées. Que ce soit les structures de route,
En tout temps qu'on appelait Jean Lefebvre, Colas, Garlotti, Franzuki, SEC, SMB, toutes ces structures-là ont été pillées. Des structures agricoles qu'on appelait ceux des riz. Hein? Les motoros agricoles qui servaient de mécaniser l'agriculture, tout a été pillé. Sans compter les différences de sucre. Mais entre parenthèses, Gbagbo, il est venu. Et les gens disent non, il n'a pas eu le temps parce qu'il y avait la guerre. Qu'est-ce qui veut dire la guerre? Un pays a une armée pour défendre l'intérêt et l'intégrité du territoire national. Mais si tu n'as pas pu le faire et qu'aujourd'hui le monsieur est venu, au moins, on voit les routes, on voit les lapidaires, on voit les dispensaires, les hôpitaux, en tout cas tout ce qu'il faut pour un citoyen, pour la libre circulation des biens des personnes, nous les voyons. Mais si au fur et à mesure que le pays avance, et cette là, ça vous anime, la haine vous anime jusqu'à ce qui n'est pas dit ce qui n'est pas bon à dire, vous le dites. Tu vois la biche, les gens là, leurs problèmes, on ne peut pas finir d'analyser. Non seulement ils ne sont pas bien, non seulement aussi ils ne sont pas intelligents, mais ils n'ont pas l'amour de ce pays. Parce que le pays n'est pas forcément le fauteuil présidentiel. C'est l'ensemble, l'effort de tout le monde, même pour celui qui n'est pas connu. Chacun peut faire un effort pour faire avancer le pays. Quand on te parle déjà que la libre circulation des biens des personnes sont appliquées dans un pays, ça veut dire que ça va. Puisque le chauffeur va aller rouler sa voiture, le couturier va aller coudre ses habits, le pêcheur même va aller à la pêche, le chasseur va même à la chasse, l'instituteur va aller enseigner les élèves. C'est ça, on dit un pays. Mais dans un pays où les gens ont tendance de croire toujours qu'il faut se chamailler, il faut bagarrer, il faut faire ceci, il faut faire cela. Ils ont fait ça depuis 15 ans jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé chez Alassane? Lui, il ne parle pas parce qu'il parle. Lui, il parle quand l'essentiel est là. Donc moi, je pense que sur ce, je vais vous laisser. Mais néanmoins, vraiment, ça fait mal d'entendre des personnes inutiles venir s'exprimer en dénigrant par-ci, par-là. Or, ils voient en réalité qu'il y a vraiment un changement. À vrai dire. D'accord, Dabi, je suis là. Quelqu'un d'autre peut prendre la parole. Merci beaucoup, tonton Moumouni. Bonjour à la maman Anne Kassé qui vient de monter. Vous savez, c'est ce que j'ai dit tantôt là. Je dis, si ça tenait qu'à moi là, si c'est moi qui devais prendre décision là, le front de la bagarre, PPACI là, j'allais dissoudre ça, ça n'allait pas exister comme un parti politique. Parce qu'un parti politique qui envoie toujours en fond des gens dans problème, franchement, ça ne sert à rien. Ça ne nous fait pas avancer, mais d'un iota. Tous les jours, on monte, on descend, c'est toujours problème. On monte, on descend, toujours problème. Tu finis d'envoyer les enfants des gens à l'abattoir, tu viens dire qu'on a qu'à venir discuter. Tu as discuté de quoi avec qui? Alassane Ouattara a déjà fait l'élection, il est déjà sur son trône. Tu discutes de quoi? Tu discutes de quoi? Donc tout ça là pour ça, tous ces wobo, dagbashi, c'est pour se résumer à ça. Tu sais que tu moins pas quelqu'un. Tu sais, on a même conscience que toi là, tu moins pas quelqu'un. Tes yeux grossissent, c'est pourquoi. Tu fais à chaque fois, il te débait. À chaque fois, il te débait. Mais tu es dedans. C'est quoi? C'est quoi? Mais Claire, c'est quoi? Arrivé un moment, ça devient saoulant. C'est fatigant. Oh, maman Anne, pardon, tu peux prendre la parole. Après, on passer la parole à Khadija Kano qui vient de monter. Bonjour la biche. Bonjour à tous. On ne peut jamais, personne ne peut empêcher les sorciers d'être dans un village. Personne sur la terre. Dans un pays, on ne peut pas empêcher les gangs d'exister. Même si on veut les faire disparaître, ça ne va jamais arriver. Donc, comme le président l'a dit, hein, le chien aboie, la carnaval passe. Hein. PPACI sont comme des sorciers dans un village qui empêchent le village de se développer. Dans la sorcellerie, là, les gens recrutent les enfants. Et donc, PPACI va toujours recruter des sorciers. Mais est-ce que ça va empêcher la Côte d'Ivoire d'avancer? La Côte d'Ivoire va avancer. PPACI fait partie des personnes que Dieu va amener en enfer. Parce qu'ils sont des sorciers sur la terre de nos ancêtres.
qui veut détruire le pays à n'importe quel prix. Mais les sorciers sont là et le village avance. Les sorciers sont là, la ville avance. Et Dieu lui-même va s'en occuper, mais personnellement. La sorcellerie, le degré de la sorcellerie dans laquelle ils sont là, Dieu lui-même va s'en occuper personnellement. La preuve est là. Gbagbo, quand il est venu au pouvoir en 2000, il a commencé à pourchasser les nordistes, les frères de la CEDEAO, les baoulés. Il a commencé à pourchasser les Français. Mais eux qui ont pendant 10 ans qui ont pourchassé les Français et qui ont délapidé l'argent jusqu'à aller casser la BCAO là. Leur entreprise, ça y est à quel niveau? Les entreprises qu'ils ont créées en Côte d'Ivoire, ça y est à quel niveau? Le président Alassane Ouattara est consacré à construire la Côte d'Ivoire. Et ils sont consacrés à faire la sorcellerie. Et Dieu aussi est consacré à s'occuper de eux. Ils sont à quel niveau? Les filles qui avaient des grosses voitures, qui faisaient la boue, qui n'avaient aucun respect dans la nation là. Elles sont où aujourd'hui? Allez-y voir dans les villages. Je vous mets en défi. Il n'y a même pas un seul cadre de PPACI qui a mis un château d'eau là-bas pour dire gratuitement ses parents vont boire de l'eau. À part Stéphane Tchipré qui a mis château d'eau qui fait payer les gens. Malgré tous les milliards qu'il a eu. On appelle ça la malédiction. Et tant qu'ils vont empêcher les Ivoiriens de vivre en paix, Dieu va s'occuper de nos ancêtres dans les tombes, il va s'occuper d'eux personnellement. PPACI, les filles de PPACI, les femmes désespérées qui sont sur la toile là, leur humiliation ne fait que commencer. Donc nous là, on n'est pas effrayés parce qu'on est dans la vérité. On aime notre pays et on veut vivre en paix avec tout le monde. Et quiconque qui va vouloir détruire ce pays, il va se dire que sa génération va traîner par terre comme des serpents traînent par terre. C'est une malédiction. Dans un pays, vous êtes les plus malheureux. Un parti petit, vous êtes les plus malheureux. Et vos villages sont les plus misérables. Ça veut dire que c'est une malédiction. Vous allez ramper comme des serpents. Parce que vous avez des venin comme des serpents. PPACI, vous allez ramper en Côte d'Ivoire. Vous allez ramper partout dans le monde. Votre ville, vous allez ramper comme des serpents. Vos enfants vont ramper. Parce que vous avez décidé de détruire un pays qui vous a donné la vie. On vous regarde. Faites à quel niveau? C'est vous qui pleurez. C'est vos mamans qui disent non, ça fait 15 ans on n'a pas mangé, on a faim. La parole de Dieu dit que je vais chuter par là. C'est que tu sèmes, tu récoltes. Le mal que vous semez en Côte d'Ivoire, le mal sera dans votre vie. Le mal sera dans votre vie de génération en génération. Vous ne connaîtrez pas la paix. En Europe, vous êtes la plus malheureux. En Afrique, vous êtes les plus malheureux. Dans le monde entier, vous, le peuple, vous êtes les plus malheureux. En Côte d'Ivoire, vous êtes les plus malheureux. On appelle ça la malédiction. Et tant que vous combattez la Côte d'Ivoire, vous n'aurez jamais la paix. Notez et gardez. Je m'arrête là pour l'instant. Merci. Merci beaucoup, maman Anne, pour cette touche de truc. Parce que franchement, ça là, c'est sorcellerie, hein, parce qu'il n'y a plus de mots. Ça a dépassé l'entendement humain, ça a dépassé l'état même humain. Hein. Ça là, c'est dans le noir maintenant, ils font. Franchement. Kadija, tu es là? Je suis là, mais vraiment, franchement, j'ai trop attendu. Je ne sais pas si c'est chez moi, mais je vous entends mal. Hein. Je suis déjà arrivé au travail, là, je ne pourrais pas parler. Oh, la tata. Comment tu vas? Allô? Allô? Allô, non, j'ai dit, vous ne m'entendez pas? Est-ce que vous l'entendez bien sur le panel? Parce que moi, je n'entends pas bien. Non, je l'entends, mais c'est faible. C'est faible, ok. On t'entend faiblement, tata. Je suis franchement, il faut que je parle. C'était pour vous dire, rappeler que Gbagbo a dit à Kolia, va demander à Gbagbo, Gbagbo dit d'aller faire les champs de riz. Vous avez dit à Gbagbo que vous ne pouvez pas faire les champs de riz parce que ça fait que vos... Ça a été coupé. Arrêtez de... laissez la dame parler.
Donc, Bagua vous a dit de Oui, retourner ma... à la... Ok, ça fait que votre fille devient claire. Donc, pour avoir du riz à manger là, il faut aller cultiver. Parce que les Chinois là, ils cultivent pour avoir ça. Pour nous envoyer à manger. T'as compris? Je vais m'imiter. Quand je vais rentrer dans le building là, je vais reprendre. T'as compris? D'accord, ok. Ok, merci beaucoup, Tata. Il y a des... Ceux qui sont en bas là, j'ai demande, il y a beaucoup de demandes, mais je sais pas. Les gens du PPA Digbe là, de toutes les façons, mon cher, vous n'avez rien à dire même. Vous n'avez rien à dire ici. Donc, je disais que si ça tenait... Oui. C'est des personnes, les gens qui vont venir monter sur le panel pour perturber ta quiétude là. Il faut les laisser. Les bonnes personnes sont là. Aujourd'hui, le panel est fait pour nous donner des instructions. Par exemple, nous qui sommes au village jusqu'au campement là, qui avons quand même souvent, on a eu la chance, grâce au bon Dieu, grâce au président Alassane. Aujourd'hui, vous pouvez me mettre en grand. Je suis assis dans mon champ, dans le campement, très loin du village, mais j'ai connexion. Vous voyez, j'ai connexion. Je suis dans mon champ, dans la case, mais j'ai connexion. Il y a la lumière. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer, pour que d'autres personnes en bénéficient? C'est de ça qu'il s'agit. Ils viennent venir exposer leur haine pour dire qu'on n'a qu'à se donner d'eau. Moi, je remercie surtout la dame, les mamans Anne Kassé, les Crasso, les quoi. C'est des personnes, quand je les regarde comme ça, souvent j'ai les larmes aux yeux. Parce qu'ils ont prouvé qu'au-delà de la politique, on peut aller même créer l'amour entre des personnes qui n'ont rien à voir avec même religion, même région, même nom. C'est ça qui va rester, c'est ça qui est l'histoire. Moi, j'ai dit, si c'était moi seul là, le parti, là, on allait dissoudre ça, parce qu'ils ne servent à rien, en fait. Ils ne servent à rien. Ils ne servent qu'envoyer les enfants des gens à l'abattoir. Alors que la Côte d'Ivoire a besoin de sa jeunesse. Maintenant, si vous aussi, vous êtes là, vous êtes en train de vous mettre des problèmes avec des personnes, vous suivez sans idée, sans rien. Mes frères, arrivez un moment donné, réfléchissez. Parce que le but aussi, c'est de dire aux jeunes que arrêtez de vous battre pour des gens qui sont en fin de vie, quoi. C'est vous, la jeunesse, qui êtes, on va dire, le moteur de demain. Vous êtes en train de vous battre pour des gens, bon, qui ont fini la vie, en fait. Hein? C'est déplorable, ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié. Oui, vas-y, papa. Franchement, moi, ça me dépasse, cette histoire-là. C'est triste. C'est vraiment triste. Papa Moumouni, vas-y. Par exemple, aujourd'hui là, à partir de Boaké aujourd'hui, Dieu merci, à partir de Boaké aujourd'hui, en sortant à Boaké pour aller au nord, il y a une bretelle par la droite qui prend la voie principale de Katoula. Une autre bretelle par la gauche qui prend la route de Sakassou, par le milieu qui prend la route de Béomi, par le centre qui prend la route de Diabo. Le président a fait ça. Et toutes ces routes que je vous parle là, c'est des routes qui ont été construites, ça ne vaut même pas encore 5 ans. Et tout est éclairé. De Diabo aujourd'hui, en passant par Botro jusqu'à Marabadiassa, tous ces coins-là aujourd'hui, on ne parle plus de routes, on ne parle plus d'électricité, on ne parle plus d'eau. Jusqu'à rentrer dans le Béret. Mais à l'époque, quand nous étions là, pour avoir la route principale en passant par la route qui doit traverser le village des responsables du PDCI, le V-Baoulé, je vous jure, même avec vélo, c'était un problème. Avec vélo. Vous venez vous asseoir ici, non seulement vous pavanez dans le vide, et vous voulez dire, Alassane, il ne va pas prendre pelle, il ne va pas prendre machette. Il est en train d'exposer sa connaissance, son savoir-faire. Donc les intellectuels, les nouveaux intellectuels qui se disent qu'ils sont intellectuels, ils ont eu leur master en sorcellerie, en génie, en musique. Là. Mais qu'ils viennent à l'heure pour venir exposer leur savoir-faire. Ce n'est pas le fait de crier sur tout le toit, et ce n'est pas le fait de parler dans le vide, avec beaucoup de mensonges, avec mépris, avec haine, pour dire que non, que nous c'est comme ça. Pour Gbagbo, là, tout le monde a vu la Côte d'Ivoire. Non seulement le métier n'a pas pu protéger
l'intégrité du territoire. Il n'a pas pu protéger les citoyens. Même Abidjan même n'a pas épargné. Les ordures par-ci, par-là, sans compter tout ce que nous voyons aujourd'hui qui n'avait pas sa place. Le gars, ça va casser encore des coins pour permettre à d'autres personnes d'aller se réinstaller pour évacuer l'eau. Vous dites qu'encore qu'il n'a pas pitié des Ivoiriens. Tu vois comment c'est méchant? Voir la vérité en face et puis mentir. Ah, sincèrement, c'est vraiment méchant. Sincèrement, c'est méchant. C'est vraiment méchant. Et quand on voit encore le président Laurent Gbagbo, qui nous jouit de toutes ses facultés, qui croit même que les élections, c'est dans 4 mois, en octobre. Ah. Et avec ça, vous insistez à ce que le monsieur réapparaît publiquement pour parler, faire une conférence de presse. Avec ça, vous avez l'amour de ce monsieur. Vous avez l'amour de son parti et vous avez l'amour même des Ivoiriens. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas forcément Abidjan. La Côte d'Ivoire, c'est le nord, c'est le sud, c'est le centre, c'est l'ouest. C'est tout le territoire de la Côte d'Ivoire. Donc, maman Anne, ma soeur Anne, vraiment, vous pouvez intervenir un peu. Oui. On va s'écouter un peu. Ah, bah comme il y a d'autres personnes qui sont à monter. D'accord, il n'y a pas de problème. Comment c'est, Yves? Merci. Comment c'est, Yves? Tu es là? Oui, bonjour, merci. Bonjour la biche. Et bonjour ma grande sœur Anne. Et Oh, ma petite sœur chérie. je t'ai vu et puis je suis montée. J'ai dit, ah, quand je te vois sur un panel là, je regarde d'abord. Ouais. Et puis, quand je vois, j'ai dit, bon, ça va. Puis je redescends. Je l'ai vu. J'ai dit, je Ça fait monte au toujours faire coucou plaisir à ma de grande sœur. t'attendre. Oui, Toujours moi plaisir. aussi. Bonjour à vous tous sur le panel. Hein. Bonjour, bonjour, bonjour. Voilà. La thématique m'intéressait. J'ai dit, ah, attends, je vais monter pour donner un peu de la voix. Parce que ça fait partie aussi de l'actualité du moment. Voilà. Voilà, ça, on parle de l'ex-président Gbagbo. Donc, parce que moi, j'ai du mal à l'appeler président, hein, parce que on finit par voilà, s'en mêler les pinceaux. On ne sait pas qui est président actuel, on ne sait pas qui est ancien président. Donc, moi, je préfère l'appeler Monsieur Gbagbo, bien l'ex-président Gbagbo, et le président Alassane, je l'appelle le président parce que c'est lui qui est le président actuel. Parce qu'il faut pas s'aimer la confusion dans la tête des gens parce que voilà, il est un ex-président. Voilà, il faut mettre les choses à leur place. En Europe ici, quand tu es un ex-président, on dit ex-président, on l'appelle pas président. Bon, chacun fait comme il veut. Sinon, l'ex-président Gbagbo, on a tous vu sa sortie, hein. On a tous vu sa sortie. Nous autres, moi, particulièrement, je ne suis pas étonnée. Hein. Moi, je l'ai toujours dit. En tout cas, mes proches, je leur ai toujours dit que même cette histoire, ce simulacre de procès à la CPI là, voilà, ça sentait à jouer en fait. Ça fait partie de l'une des choses, en fait, des choses majeures pour lesquelles ils ont trouvé cette histoire d'acquittement là. Voilà. On sait tous il n'est pas bien portant, on le sait. Moi, je l'ai vu tout de suite. Voilà. Je suis dans le domaine médical, je l'ai vu tout de suite et je l'ai dit autour de moi. J'ai dit, voilà, il n'est pas bien portant. Voilà. Donc, on peut pas maintenir quelqu'un qui a une santé fragile, quoi, derrière les barreaux. C'est pas possible, quoi. Voilà. Donc, aujourd'hui, voilà, le temps a fini par me donner raison, hein. Voilà, on voit tous. Ils veulent forcer, en fait, les gosses sont dans un déni. Les gosses sont dans un déni. C'est-à-dire que, eux, là, dans leur tête, ils voient le Gbagbo de 2000 jusqu'à 2010, là. C'est ce qui est dans leur tête. C'est-à-dire, eux, ils sont restés bloqués dans les années 2000. Mais non, Gbagbo, ça c'est passé, c'est fini. Voilà, il peut plus. Il peut plus. Même dans ça, là, ils trouvent encore des arguments pour, voilà, en fait, ils sont dans un déni, ils trouvent des arguments pour dire, oui, et tout. Non, Gbagbo peut pas. Même une journée, il peut pas diriger la Côte d'Ivoire. C'est pas possible. Il peut pas. Il n'en a ni les capacités, il n'a ni la capacité physique, morale. Il peut plus. C'est pas qu'il peut pas, mais il peut plus. C'est-à-dire que la nature même, le poids de l'âge ne lui permet plus. Et en plus,
avec les problèmes de santé, il peut plus. Voilà. Donc, ses partisans reviennent à la réalité. Et puis, c'est vrai, ils l'aiment. Ça, c'est leur droit. On peut pas leur enlever ça. Mais, comme je dis, ils ne vont pas nous l'imposer, quoi. Ils vont pas nous l'imposer. Voilà. Surtout qu'il a déjà été président. Il a dirigé ce pays. Et on a beaucoup à dire sur sa dirigeance. Donc, on peut pas, voilà, on peut pas s'amuser au stade où nous sommes arrivés aujourd'hui. La Côte d'Ivoire ne peut pas se permettre de rétrograder, quoi. C'est pas possible. Donc, et malheureusement, c'est la réalité. On voit aujourd'hui que, voilà, l'homme, il tient plus. Mais pour leur petit, c'est-à-dire que pour leur intérêt, c'est là que vous voyez la méchanceté des gens. En fait, c'est des gens, ils ne pensent qu'à eux. Ils nous rabâchent partout que oui, eux, ils aiment la Côte d'Ivoire. Vous aimez la Côte d'Ivoire et puis vous voulez nous imposer un homme qui ne peut pas. Hein? C'est pour leurs intérêts qu'ils veulent venir au pouvoir. Supposons que Gbagbo soit président encore. Supposons. Vous pensez que c'est Gbagbo qui va diriger? Il ne va pas diriger. Il ne peut pas. Donc, ça va être qui va nous diriger? C'est ce clan-là qui va nous diriger? Et vous pensez que la Côte d'Ivoire va s'en sortir? Jamais de la vie. Il faut être lucide, il faut être réaliste. Jamais de la vie. Donc, ils sont en train de se battre pour leurs propres intérêts. Et vous voyez jusqu'où leurs intérêts, c'est-à-dire tout ce où leurs intérêts les emmènent, ce que leurs intérêts les amènent à faire. Ils sont capables d'utiliser une personne même qui n'a pas la capacité, qui ne peut plus. Donc, il faut arrêter. Il faut arrêter. Quand on aime vraiment son pays, là, on choisit ce qui est bon pour son pays. On met les émotions de côté. Un être humain, là, il est de passage. Gbagbo, l'ex-président Gbagbo, là, il a fait sa part. Il a fait sa part. C'est fini. Le président Lassane est en train de faire sa part. D'autres personnes vont venir, vont faire leur part. Voilà. Mais pas parce que vous l'aimez au point que c'est-à-dire que vous mettez l'individu au-dessus de la Côte d'Ivoire. Vous pouvez fermer votre micro. Vous mettez l'individu au-dessus de la Côte d'Ivoire. Et moi, c'est ce que je dis. Moi, c'est ce que je n'accepte pas. Moi, je n'accepte pas. Aucun individu n'est au-dessus de la Côte d'Ivoire. Les êtres humains vont passer, mais la Côte d'Ivoire va demeurer. Voilà. Et aujourd'hui, où nous sommes, au stade où nous sommes arrivés là, c'est la compétence. C'est la compétence que nous, on choisit. On va pas c'est-à-dire, on va pas accepter la médiocrité. C'est fini, ça. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Maintenant, là, on peut plus duper quelqu'un. On ne peut plus duper. On va te mettre à la tête de notre pays. Si tu es compétent, c'est-à-dire qu'on va tout examiner. On va tout examiner à la loupe pour voir ce que tu peux apporter de plus à la Côte d'Ivoire. Sinon, les intérêts, les petits calculs, là, ça, c'était avant, c'est fini, hein. Non, je suis derrière un leader parce qu'il est de ma région, parce qu'il est de la même ethnie que moi, parce que je l'aime, parce que j'aime bien sa tête. Ça, c'est fini. Ça, c'est fini. On te mettra à la tête de ce pays-là parce que tu as la compétence. Voilà. Voilà maintenant l'Ivoirien. C'est ce que le président Lassane veut nous inculquer. L'Ivoirien nouveau, une autre façon de réfléchir, de voir les choses. La politique régionale, là, c'est bon. Régionalisme, là, c'est bon. On n'en veut plus. Je suis quelqu'un parce que il est du nord, ou bien il est du sud, ou bien il est de l'ouest, ou bien il est de l'est. Ça, alors que tu sais que la personne n'est pas capable. La personne a des tares. Non, on veut plus de ça. La Côte d'Ivoire est lancée. On va pas arrêter ça. On ne va pas arrêter parce qu'on aime un individu. Voilà. Moi, ça me pèse. Bon, ça me fait. Je suis humaine. Mais moi, j'ai connu Gbagbo quand il commençait la politique face à Oufoué. Il n'était pas tendre. Il n'était pas tendre du tout. Moi, c'est pour ça que c'est quelqu'un que j'ai jamais apprécié, politiquement parlant. Il n'était pas tendre. Il n'a pas laissé une minute de répit au président fait Oufoué, l'ex-président Oufoué. Il n'a pas laissé. Pourtant, le président Oufoué, dans mes souvenirs, n'apparaissait pas comme ça. Et c'est-à-dire, en fait, n'était pas, voilà, ne vacillait pas comme ça. Ah non. Vous voyez comment
nos actes nous rattrapent. Nos actes là nous rattrapent. Nos actes nous rattrapent. Et quand je vois certaines personnes aujourd'hui qui disent « Ouais, il faut être indulgent avec lui », je ne dis pas de lui manquer de respect. Moi, je n'insulte pas Gbagbo, je n'insulte personne même d'ailleurs. Moi, je critique l'ex-président sur sa gouvernance. J'ai dit « n'a pas été à la hauteur ». On ne peut pas prendre un secteur. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas s'arrêter sur un secteur pour dire « Bon, là, on le juge positivement. Tout est négatif ». Venez me dire le contraire. Moi, c'est sur ça que je critique le président Gbagbo, l'ex-président Gbagbo. C'est sur ça que je critique. Sinon, je ne m'attaque pas à sa personne. Moi, je ne suis pas une personne qui insulte les gens gratuitement. Voilà. Et quand je vois aujourd'hui ces partisans qui sont des donneurs de leçons, ils se sont érigés en donneurs de leçons, c'est eux qui savent critiquer. Ils sont experts en la matière. C'est là que nous autres, on sort nos griffes et puis on leur dit « Merde, rentrez, retournez où vous êtes quittés. Parce que vous n'avez pas de leçons à nous donner. » Et nous autres, là, on supporte le président Alassane aujourd'hui, on le supporte demain, on le supporte après-demain, on le supporte le surlendemain. Parce que, actuellement, où nous parlons là, c'est l'homme de la situation. Il a fait mieux que vous, vos leaders. Voilà mon argumentation. Maintenant, viens me montrer que toi, ton leader là, quand il était au pouvoir, il a fait mieux que moi, mon leader. C'est de ça qu'on parle. Maintenant, si vous voulez nous imposer, nous dire que on doit forcément respecter Gbagbo, on ne doit pas l'insulter. Moi, je ne vais pas l'insulter, mais il y a des gens qui ne vont pas se gêner aussi pour l'insulter parce que lui, il a insulté les autres. Lui, il a insulté. Et vous, là, les partisans de Gbagbo, là, vous insultez le président Alassane qui est plus âgé que le président Gbagbo. Vous voyez? Donc, si nous autres encore, qui sommes, c'est-à-dire que qui sommes, c'est-à-dire, avons ce côté tolérant là encore. Mais il y a des gens là, eux c'est de là, ils vont, c'est-à-dire qu'ils vont dire le vrai nom, ils vont utiliser aujourd'hui les insuffisances de Gbagbo qu'on voit là, pour lui, c'est-à-dire que pour l'insulter, pour le rabaisser aussi, et puis c'est leur droit. Vous n'allez pas insulter nous, notre leader, vous n'allez pas salir notre leader, et puis nous on va habiller votre leader, on va caresser votre leader, hors de question. Ah non, en tout cas, c'est pas tout le monde qui va le faire. Moi, j'ai vu comment Gbagbo faisait la politique face au président Houphouët. J'ai vu comment Gbagbo a descendu les ministres du président Houphouët. Pourtant, le président, l'ex-président Houphouët, le premier président, il était en fin de vie aussi. Il se battait avec... comment on appelle, il se soignait aussi, il était malade. Mais Gbagbo n'a pas pensé à ça. Gbagbo n'a pas pensé une minute que lui aussi, un jour, il allait être aussi vulnérable que le président Houphouët. Mais la différence... Et je répète encore, la différence c'est que le président Houphouët là, il ne sortait pas et puis il faisait pas des, c'est-à-dire il faisait pas des gaffes comme ça, comme lui il est en train de faire. Vous voyez la différence? Comment Dieu nous confond? Dieu nous demande, nous sommes des êtres humains, nous sommes sur terre là, il nous demande d'être indulgents. Lui n'a pas été indulgent. Aujourd'hui, si les gens en Côte d'Ivoire, la jeunesse insulte à tout va là, ça vient de Gbagbo. Si la jeunesse comment on appelle, est guindée, est effrontée, là, ça vient de Gbagbo. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait sur le campus? Comment il n'a pas endoctriné nous, nos grands frères, là? Moi qui vous parle, là, moi, je n'ai pas pu faire mon cycle, comment on appelle, universitaire en Côte d'Ivoire. Heureusement, mes parents, je suis venu en Europe. Mais ceux qui ont pu faire, ceux qui ont essayé, là, est-ce qu'ils sont allés à l'école? Est-ce qu'ils ont pu continuer leurs études? Gbagbo a tout gâté là-bas. La Fessi a empoisonné mentalement la jeunesse ivoirienne. Ça, c'est tout ça, ça vient de Gbagbo. Ils ont endoctriné les enfants des gens. Ils n'enseignaient pas les enfants des gens. Ils allaient les endoctriner. Faire d'eux des fessis. Faire d'eux des rebelles. Eux qui traitent les gens de rebelles aujourd'hui, là. Parce que c'était des rebelles face à Houphouët. Faire sortir les enfants des gens dans la rue pour insulter le vieil homme, là. Voleur, ça vient de qui? Ça vient de Gbagbo. Mais pourquoi aujourd'hui vous demandez aux gens d'être indulgents avec lui aujourd'hui, ou lui là, il perd, c'est-à-dire il est à l'ouest là. Pourquoi vous demandez aux gens d'être indulgents avec lui? Ah, c'est-à-dire que vous, chez vous, en fait, c'est du 2 poids 2 mesures. On doit accepter qu'on insulte d'autres, et lui, on ne doit pas l'insulter. Sous prétexte que non, il a été un ancien président. Mais les autres aussi, Houphouët Boigny était président, et puis Gbagbo lui manquait de respect. Hein? Houphouët était président, puis Gbagbo là, il lui manquait de respect. Mais il a dit ici que Alassane Ouattara c'est un menteur.
Parce qu'il Oui. n'a pas de frais dans le langage, non Ben, plus. c'est ça. Hein. Il n'a pas de frais. Hein? Il a dit son esbrouf, il a parlé de tout ça, il a toujours descendu le président Alassane, qui est son aîné d'ailleurs. Le président Bédié même, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Gbagbo a fait. Ça dit que Gbagbo n'a pas laissé quelqu'un. Hein? Aujourd'hui, je vois ses partisans, je vois des gens qui disent « Ah, vous vous moquez. » Ben, les gens, d'autres vont se moquer. Moi, d'autres vont se moquer. Oui, et si c'est leur droit. Parce que vous ne faites pas cadeau aux autres. Pourquoi vous voulez qu'on vous fasse cadeau? Quelqu'un qui nous dit oui, il reste 4 mois, tu sens que le gars, il est carrément à l'ouest. Tu sens ça, tu sais, tu vois. Et vous dites non, on n'a qu'à être indulgent, on n'a qu'à le caresser, on n'a qu'à le mettre au dos, on n'a qu'à le laver comme un bébé, lui mettre la poudre et tout. Non! Il y a des gens qui vont le descendre aussi. Parce que de la même façon que vous aimez votre leader, là, c'est comme ça d'autres aussi aiment leur leader. Ben oui. Ben oui. Il n'y a pas que vous, les gars, qui savez faire du mal aux autres. De la manière que vous aimez Gbagbo, là. Gbagbo est dans votre trip, dans votre sang, là. C'est comme ça aussi, il y a d'autres personnes qui aiment le président Alassane. Voilà. Gbagbo, avec la quarantaine, quand il était face à Oufoué, quand il menait le vieux, là, moi, je n'ai jamais aimé. Ça m'a laissé un mauvais souvenir de Gbagbo. C'est pour ça que c'est quelqu'un que moi, politiquement parlant, je n'aime pas sa façon de faire la politique. Je n'aime pas sa façon de faire la politique, du tout. Sa politique est violente. Il a cette violence-là verbale. Quand il parle, il parle, voilà. Il est cru dans ses mots. Et aujourd'hui, il est vulnérable là. Vous pleurez, pourquoi on se moque de lui? Mais on va se moquer de lui. Et moi-même, je trouve que le RHDP même est trop tendre. Ça là, la situation dans laquelle Gbagbo est là, si c'était le président Alassane, aïe. Il a dit, les réseaux sociaux allaient s'enflammer. C'est que les gars allaient faire. Vous êtes trop gentils. Parce que depuis là, je scrolle sur la toile. Non, mais ça allait pas exister parce que ils allaient prendre sa tête pour mettre sur un pic en 2011. Hein. Ça, c'était fini. Hein. Non, il mais allait je même vais dire exister. Il allait sous terre. Hein. Je vais dire que la sortie de Gbagbo là, si c'était le président Alassane qui avait fait ça, déjà même que on dit le président Alassane n'est plus de ce monde. On dit que c'est la personne qui est là, c'est du silicone. Chacun raconte pour lui. Tantôt il est dans un cercueil, tantôt il est dans ceci, tantôt il est dans cela. Mais j'ai dit, est-ce qu'on allait pouvoir respirer? Mais regardez, vous voyez, voilà la différence entre les partisans qu'on appelle du président Alassane et les partisans de Gbagbo. Il y a une grande différence. Il y a une grande différence. Les gars ne font pas de la politique. Pas du tout. Ils font pas de la politique. Eux, ils sont extrémistes. C'est-à-dire que comme ils sont à l'image de leur slogan, Gbagbo ou Rizali, si c'est pas Gbagbo là, il n'y a rien d'autre qui existe. Mais nous aussi, on vous dit merde. On vous dit non que Gbagbo, c'est un individu.